Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 51 au verset 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus, nous méditons cet évangile de Jean, où Jésus se déclare être le pain vivant. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis, c'est le nom de Dieu. Et Jésus dit, il est le pain vivant. Qu'est-ce que cela représente-t-il? Le pain corporel, en effet, ne vivit pas pour l'éternité, parce qu'il n'est pas la vie en lui-même. Le pain corporel nous permet de vivre, parce que si on ne mange pas, à la longue, on va mourir, corporellement parlant. Or, Jésus dit, je suis le pain vivant. Il n'est pas un tel pain, il est le pain par excellence. Et ce pain, c'est un pain vivant. Et nous connaissons l'origine de ce pain. Parce que ce pain vient du ciel. Étant donné que ce pain vient du ciel, ce pain a la capacité de procurer la vie éternelle. Je suis, moi, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il n'y a pas à douter, le pain vient du ciel. Mais rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il y a un pain qui est descendu du ciel, qu'on appelle la manne. Pour éviter toute confusion, Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, la manne, ceux qui l'ont mangé ne sont plus de cette terre. Ils sont morts corporellement. Or, la puissance de ce corps, qui est Jésus lui-même, c'est de nous procurer la vie éternelle.
C'est pourquoi il nous dit, si quelqu'un mange de ce pain, c'est-à-dire spirituellement, il vivra non seulement dans le présent par la foi et la justice, mais éternellement. Et c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. C'est ce que Jésus avait dit à Marthe à la mort de son frère Lazare. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Là, Jésus entre encore en profondeur pour clarifier le mystère de ce pain. Ce pain, c'est sa chair. Autrement dit, sa chair est à manger. Et celui qui mange sa chair reçoit la vie, parce que sa chair est vivifiante. Oui, frères et sœurs, c'est pas évident devant l'Eucharistie de se dire oui, ça c'est le corps du Christ, ça c'est sa chair. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Il avait dit en effet qu'il était le pain vivant. Et pour qu'on ne comprenne pas que cela lui appartienne seulement en tant que verbe de Dieu, ou à raison de son âme, il montre que sa chair elle-même est vivifiante. Elle est en effet l'organe de sa divinité. Cette chair est habitée par le Verbe depuis l'incarnation. C'est pour ça que cette chair a la puissance de procurer la vie éternelle. Parce que le Verbe subsiste dans ce corps, dans cette chair. Moi, je suis le pain vivant. Cela montre et relève de la puissance du Verbe. Mais ce qu'il ajoute relève de la communion à son corps, c'est-à-dire au sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie est fait de pain et de vin. Ceci est mon corps, prenez et mangez. La raison en est que c'est le sacrement du corps du Christ. C'est pour ça que cette fête est appelée la fête du Saint-Sacrement ou la fête du corps et du sang du Christ. Et le corps du Christ est l'Église qui, à partir de la multitude des fidèles, s'érige dans l'unité d'un corps. Comme dira saint Augustin, comme la multitude de graines moulues forment un seul pain, ainsi tous les baptisés forment un seul corps dans le Christ. Ainsi, parce que le pain est fait de grains multiples et divers, il est l'espèce convenant que l'Eucharistie, on utilise le pain. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Oui, cette chair habitée par le Verbe est source de vie. Bien sûr, frères et sœurs, cela est choquant pour les Juifs et pour certains d'entre nous peut-être. Et les Juifs se querellèrent parce que le Juif ne mange pas la chair avec le sang. Et Jésus leur dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Voilà la condition pour avoir la vie. Il faut manger sa chair. Sa chair est mangeable. Là, c'est clair, c'est ma chair et mon sang que vous devez boire. L'évangéliste introduit le litige par le mode de conclusion en disant « Les Juifs donc se disputaient, se querellaient entre eux ». En effet, d'après saint Augustin, le Seigneur leur avait parlé de la nourriture de l'unité, par laquelle ceux qui sont restaurés sont rassemblés en un même esprit. Les justes festoieront et ils exulteront en présence de Dieu, et ils se réjouiront d'une grande joie, nous rappelle le psaume 67, verset 4. Manger sa chair et boire son sang est source de vie éternelle, parce que Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Même si, frères et sœurs, nous mourons corporellement, nous allons entrer dans l'éternité bienheureuse, parce que Jésus nous l'a promis, et cette promesse est vraie. Il va lui-même vaincre la mort par sa résurrection, et il nous dit, je m'en vais vous préparer une place. Et une fois que je l'aurai préparé, je reviendrai vers vous. Dans la communion eucharistique, qui est la consommation de tous les sacrements, parce que tout est récapitulé dans l'Eucharistie, nous avons le gage de la vie éternelle.
Et il nous appartient, frères et sœurs, de désirer cela. Manger cette chair, boire ce sang est synonyme de vie éternelle. Et parfois, les gens nous disent, mais nous, Père, nous ne buvons pas à la coupe. C'est seulement le prêtre qui communie au sang de Christ. Oui, le prêtre communie au corps et au sang de Christ. Et les fidèles communient au corps. Mais vous ne pouvez pas communier au corps sans le sang. Dans toute chair, il y a du sang. Et c'est par précaution, il me semble, qu'on ne consacre pas des tonneaux de vin pour une grande assemblée. Ou des litres de vin pour une grande assemblée. Ça peut se faire. Ça se fait dans certains monastères, dans certaines églises. Mais ce n'est pas parce que je ne communie pas au sang du Christ que je n'ai pas reçu le Christ tout entier. Le Christ est un. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Le Christ nous promet de nous ressusciter aujourd'hui. Celui qui mange et boit spirituellement devient participant de l'Esprit Saint, par qui nous sommes unis au Christ dans l'union de la foi et de la charité, et par qui nous sommes faits membres de l'Église. Et la résurrection, l'Esprit Saint nous donne de le mériter. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité d'entre les morts le Christ Jésus fera vivre aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous, nous rappelle Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 11. Oui, si Dieu le Père a ressuscité son Fils, nous qui sommes ses enfants, co-héritiers avec le Christ, nous ressusciterons avec lui. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, celui qui mange et boit mon sang ressuscitera pour la gloire et non pour la condamnation, parce qu'il ne vaut pas la peine de ressusciter ainsi. Oui, frères et sœurs, quelle grâce avons-nous de recevoir l'Eucharistie, ce sacrement inouï, incroyable, ineffable. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Le Père a tout remis au Fils. Et le Fils veut que, avec lui, et en lui et par lui, nous participions à sa glorification. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Ce que tu m'as donné, ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je veux qu'eux aussi soient avec moi, soient un, comme toi tu es en moi et moi en toi. Je veux qu'eux aussi soient nous. Et c'est pour cela, frères et sœurs, Jésus donne la vie à tout homme, toute femme qui croit que ce corps qu'il reçoit est le corps de Christ. Et cela, le pain qui est descendu du ciel que nos pères ont mangé ne peut pas procurer. Ce pain n'était pas gage de vie éternelle. Ce pain préfigurait le véritable pain, Jésus-Christ, qui par le mystère de sa passion douloureuse va livrer son corps, va verser son sang pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Oui frères et sœurs, en ce jour de fête, respectons le corps du Christ. Parfois, il y a des gens qui avancent, on dirait qu'ils reçoivent des chips. Le corps de Christ, ils pincent, ils prennent avec les doigts. Qui parmi nous irait voir une femme qui vient d'accoucher? On lui tend le bébé, il le prend avec 2 ou 3 doigts. Oui, aujourd'hui, à cause de la pandémie, c'est répandu de plus en plus que les gens communient à la main. Mais respectons ce corps. C'est Dieu lui-même, en vérité, qui descend dans nos mains. Oui, regardez l'humilité de Dieu. Il s'est fait si humble, si pauvre, si petit pour être pris dans nos bras, dans nos mains, pour être notre nourriture. Oui, frères et sœurs, respectons l'Eucharistie. Ne bafouons jamais ce don inouï du Père. Celui qui profane l'Eucharistie n'héritera pas du royaume de Dieu. Celui qui ne respecte pas le corps de Christ ne peut pas participer à la glorification des élus. Ceux qui nient que l'Eucharistie c'est le corps de Christ, ils ont perdu. Et nous qui croyons, frères et sœurs, que l'Eucharistie est réellement le corps de Christ présent dans ce sacrement, prenons-le avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Car Dieu s'est humilié pour qu'en le recevant, nous ayons part à la vie éternelle. Ce qui rassasie vraiment, ce qui donne sens à notre vie, c'est le corps de Christ.
ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Demandons à l'Esprit Saint de nous faire pénétrer dans ce mystère d'amour, de nous faire pénétrer dans la profondeur de cette folie de Dieu qui livre son Fils, qui se fait notre nourriture. Seigneur Jésus, nous te confions tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas communier pour telle ou telle raison et qui en souffrent. Viens remplir leur cœur de ta présence, de ta miséricorde, pour qu'eux aussi obtiennent la vie éternelle. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes qui communient en étant de péché mortel. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes qui profanent ton corps, qui vont même en faire des messes noires. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes qui, en état de péché, continuent de communier. Nous te demandons pardon pour tous ceux qui communient en négligeant le mystère que tu représentes. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous, prêtres, nous n'avons pas célébré dignement ton corps et ton sang. Nous te demandons pardon pour tous les fidèles qui communient d'une manière sacrilège. Et te remercions, Seigneur Jésus, pour ton humilité. Oui, regardez l'humilité de Dieu. Il s'est fait tout petit pour être notre nourriture. Et comme disait saint Augustin, je suis la nourriture des grands. Ce n'est pas toi qui me manges, mais c'est moi qui te transforme en moi. Seigneur Jésus, viens transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Donne-nous de respecter notre corps qui est ta demeure, afin que ce corps puisse connaître un jour la résurrection. Toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.